Salut, c'est Angéline. Bienvenue sur la MP Magistère, la chaîne de la résistance des parents et des grands-parents, la chaîne de l'éducation positive, l'arbre à palabres. En achevant notre vidéo sur la luxure, j'avais terminé en disant que la solution, c'est l'éducation, le dialogue. Nous allons donc dans cette vidéo parler de l'urgente nécessité de l'éducation à la sexualité de nos enfants. Les parents doivent éduquer intégralement leurs enfants. Éduquer leurs enfants sur tous les aspects de la vie. Et la sexualité en fait partie. Les parents doivent leur transmettre les connaissances nécessaires pour qu'ils développent une sexualité saine. Une sexualité qui ne va pas dans le sens d'une sexualité débridée, dans le sens des sexualités que nous avons évoquées dans le cadre de la luxure. Une sexualité saine, de manière à bien se conduire dans la vie et à ne pas prendre des risques inutiles. Il est donc question d'inculquer à nos enfants des bonnes valeurs sur la sexualité. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, je suis de la génération de personnes dont les parents ne parlaient pas de sexualité. Mais nos parents nous faisaient comprendre d'une façon ou d'une autre, nous transmettaient d'une façon ou d'une autre les vraies valeurs autour d'une sexualité saine. À ce propos, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais élève en classe de 4e, donc il y a longtemps de cela, à l'âge de la préadolescence, de l'adolescence même, bien qu'étant un bon élève, j'avais cédé à la manie de lire comme toutes mes camarades filles, c'est surtout les filles, de lire des romans photos, de lire les nous deux sous la table en classe. Un jour, j'étais très concentré à lire le nous deux qu'on venait juste de me passer sous la table. J'étais si concentré que je n'ai pas vu le professeur arriver sur moi. Et j'ai été prise la main dans le sac. Ouais, la main dans le sac. On a convoqué mon papa, enseignant lui aussi. Il est arrivé, il a écouté les accusations du surveillant général. Il a écouté les accusations du procureur à charge. Le procureur est toujours à charge. J'ai été grondé normalement, copieusement. Le soir, je suis rentré à la maison à reculons, la boule au ventre, en me disant que j'allais me prendre encore des engueulades, surtout de la part de ma maman. Vous connaissez les mamans africaines, hein? Moi-même, je suis une maman africaine. Alors, quand j'arrive à la maison, j'ai eu quelque chose d'extraordinaire. J'ai plutôt reçu un cadeau. Vous savez quoi? J'ai reçu un disque. C'est chic. Vous faites une bêtise et au lieu de vous punir, on vous donne un cadeau. On vous offre un cadeau. Formidable. Un silence de cathédrale. Je ne l'oublierai jamais. J'étais en apnée, j'avais retenu ma respiration. Alors ce disque, c'était Your
too young de Vicky Edimo. You are too young de Vicky Edimo. Talentueux chanteur camerounais. Le message était clair. Tu es trop jeune pour cela. Je salue le tact de mes parents, la délicatesse avec laquelle ils m'ont fait comprendre que c'était précoce pour moi de m'intéresser à ces choses-là, que j'étais trop jeune encore, que j'avais le temps devant moi, qu'il fallait d'abord que je me concentre sur mes études et que ces choses-là trouveront leur place plus tard. Puisqu'il ne pouvait pas parler de ce sujet avec moi, à l'époque c'était tabou, c'était une question d'époque. Le mot sexe même était pratiquement banni de notre langage, même interdit. On découvrait au fur et à mesure, avec l'expérience des années. Eh bien, mes parents, ils ont trouvé une autre façon de faire passer le message. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué. On peut parler de tout avec nos enfants. On peut parler de tout avec les jeunes. Nous vivons dans un univers de textes, d'images à caractère sexuel, dans les réseaux sociaux, les clips, les chansons, les livres, les films, publicités. Il est du devoir des parents ou de grands-parents que nous sommes de donner une bonne éducation sexuelle aux enfants, aux petits-enfants, aux jeunes qui peut-être aujourd'hui en savent beaucoup plus autour de la sexualité. Je vais dire, savent beaucoup de choses théoriques, hein, voilà, pas forcément pratiques, sur la sexualité. Les parents ne peuvent esquiver cette responsabilité vitale. Ne laissons pas les autres éduquer nos enfants. Ne laissons pas les réseaux sociaux éduquer nos enfants à tous les niveaux en général, sur la sexualité en particulier. En ne donnant pas l'éducation sexuelle à nos enfants, nous les exposons au malheur. En éduquant notre enfant, nous le préparons à affronter la vie, à dire non aux choses qui ne sont pas normales, qui peuvent lui être proposées par des pervers, par des gens qui aiment la luxure. En éduquant nos enfants autour de la sexualité ou sur la sexualité, nous leur donnons des outils pour se protéger. Nous leur donnons la possibilité de vivre une sexualité saine. Nous leur donnons la possibilité de comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. La zoophilie, la nécrophilie et beaucoup d'autres choses. Alors, comment éduquer son enfant à propos de la sexualité ou sur la sexualité? Il faut tenir compte de l'âge de l'enfant et savoir qu'une sexualité saine se construit très tôt, dès l'âge de 2-3 ans à peu près. Lorsqu'ils sont tout petits, il est d'une importance absolument vitale de leur apprendre à se protéger des prédateurs sexuels. Il faut que les enfants soient préparés à ne pas se laisser toucher les organes sexuels. Il faut que les enfants soient préparés, soient éduqués à détecter les attouchements et à dénoncer ceux qui le font. Cela évite, croyez-moi, des situations tragiques et des traumatismes.
Cela évite des vies détruites plus tard. Il faut parler de sexe à son enfant de manière naturelle, sans honte, en usant un vocabulaire adapté à son âge. Il faut leur dire, quand ils sont petits, de ne laisser personne voir ou toucher leur partie génitale, leur partie intime. En même temps, on leur dit aussi de ne pas chercher à voir les parties génitales des autres et à ne pas toucher, à respecter l'intimité des autres. Il faut leur apprendre à ne pas parler des parties intimes en se moquant, à ne pas utiliser un vocabulaire sexuel n'importe comment, ni des mots grossiers à caractère sexuel. Pour cela, nous-mêmes, nous devons contrôler notre langage, nous-mêmes, nous devons nous comporter en conséquence. Parce qu'encore une fois, à chaque fois je le dis, et je le dirai toujours, les enfants nous regardent et ce sont nos imitateurs. Il faut aussi apprendre aux enfants, aux tout petits, à ne pas avoir honte de leur corps et commencer à les habituer à maintenir une bonne hygiène corporelle. Si un adulte, même de la famille ou ami de la famille, ose les toucher bizarrement, il faut qu'il le raconte aux parents. Et pour cela, il faut établir un climat de confiance. Lorsqu'ils sont adolescents, à partir de 12 ans environ, on va dire, la sexualité prend une importance vitale. Ils sortent de la puberté pour l'adolescence, il y a des changements physiques, les altérations hormonales, la croissance des organes génitaux, l'apparition par exemple des règles chez les filles. Bref, c'est un moment particulier et un moment un peu qui peut paraître parfois un peu, on va dire, violent entre guillemets. D'accord? Comme on dit, c'est chaud. Les impulsions sexuelles, les sensations, les sentiments, les émotions, les idées et même le désir. C'est à cet âge qu'on se masturbe certainement. À 14 ou 15 ans, il est temps d'inculquer aux enfants des méthodes préventives sans encourager la pratique de la sexualité précoce. Cela aidera à éviter les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles. Et de la consommation de la pornographie et d'autres contenus choquants, il faut leur dire que consommer ce type de littérature peut être dangereux pour eux. Après l'âge de 15 ans, il faut continuer à éduquer, communiquer, discuter avec délicatesse et tact. Si nous voulons que nos enfants grandissent en intelligence, en grâce et deviennent des hommes et des femmes respectueux des autres, de l'intimité des autres, épanouis, si nous voulons que nos enfants soient des hommes, des femmes accomplis qui prendront des décisions conscientes à propos de leur sexualité et qui n'auront pas des comportements dangereux autant pour eux que pour la société, il est de notre devoir de les éduquer. Merci de m'avoir écouté. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. On est ensemble.